Mesdames, messieurs, bonjour. Il est 10h13 sur Guyane la Première. Bienvenue dans votre émission Service après-vente. C'est un plaisir de vous retrouver pour ce dernier jour de la semaine. Bonjour également à Ader qui nous a manqué. Ader qui nous accompagne à la réalisation technique sur notre magnifique territoire. Nous avons la chance d'avoir une faune riche et variée. Et ce matin, nous vous inviterons à l'admirer avec attention tout en marchant en compagnie de Monsieur Michel Pierre, 5e adjoint délégué à l'environnement, au développement durable, la protection des espaces naturels et boisés et gestion du cadre de vie et du littoral à la mairie de Remire-Montjoly. Monsieur Jean-Marc Euzet, directeur général adjoint des services techniques de la commune de Remire également. Et ils ne sont pas seuls puisque le GEPOG est également avec nous, représenté ce matin par Madame Charlotte Aulagnier, chargée de mission, démarche participative du projet TRAM, et Madame Margot Van Hoek, technicienne environnement au GEPOG. Bien sûr, vous êtes les bienvenus à l'antenne au 05 94 31 9000. Et aujourd'hui, vous pouvez nous suivre sur YouTube, parce que d'habitude le vendredi, vous ne pouvez pas nous suivre sur YouTube. On embrasse également Cédric qui accompagne son collègue. Allez, on se retrouve tout de suite. Service après-vente avec Jennifer Baratini sur Guyane la Première. Bonjour. Bonjour messieurs, dames. Voilà, tout le monde était impressionné par l'entrée. Tout le monde était impressionné. Non, il ne faut pas être impressionné. Il ne faut pas être impressionné entre nous. On est entre nous. Comme le dit si bien mon collègue Mikey, à nous-mêmes qu'est nous-mêmes. Donc voilà, on est entre nous. Merci d'être venu ce matin nous parler d'un événement atypique et participatif. Donc, j'ai envie de dire, cette marche interactive. Alors, généralement, quand on marche, on évite de parler parce que déjà, on est essoufflé, pour commencer. Mais là, ça va être différent. Alors Charlotte, en quoi consiste l'événement du 14 décembre ? Alors, l'événement du 14 décembre se déroulera le samedi sur la matinée de 9h à midi. Et du coup, l'objectif d'une marche participative et interactive, c'est qu'on invite, c'est une marche ouverte à tous et on invite tous les habitants et personnes qui ont l'habitude de fréquenter le quartier du Moulin à Vent, c'est-à-dire autour de la mairie jusqu'à l'école Moulin à Vent et également jusqu'au collège Auguste Dédé, à venir marcher avec nous et découvrir les milieux naturels qui sont dans ce quartier et qui méritent notre attention. Donc on va s'arrêter sur plusieurs endroits clés et on va demander aux personnes participantes d'échanger avec nous sur leur ressenti, ce qu'ils perçoivent vis-à-vis de ces milieux naturels. Donc voilà. Alors on répète, donc c'est le dimanche 14 décembre, rendez-vous à 9h du matin et là on va marcher. On va marcher. Alors, on n'est pas obligé d'être sportif. Oui, c'est le samedi. Et j'ai dit quoi ? Le dimanche. Le dimanche, pardon. Le samedi 14 décembre, oui. Et donc, on va marcher à 9h du matin. On arrive et on marche. C'est ça. Ça s'adresse vraiment à tous, que ce soit pour les sportifs, notamment qui utilisent les agrès en face du collège Auguste Dédé, les personnes qui courent dans le quartier, que ce soit les professeurs, les parents d'élèves de l'école Moulin à Vent ou du collège Auguste Dédé, ou tout simplement les personnes qui fréquentent le quartier de manière occasionnelle, qui vont à la poste, à la mairie ou à l'église. Ça, c'est très intéressant parce que là, on ne va pas marcher juste pour marcher, parce qu'on peut aussi marcher juste pour marcher. Je salue d'ailleurs tous ceux qui le font, je le ferai bientôt. Et en fait, là, c'est pour cela qu'on l'appelle une marche interactive. C'est vraiment les habitants qui vont commencer à dire peut-être qu'il aurait manqué ça par ici, c'est ça, messieurs ? Voilà, en fait, c'est avant tout d'abord pour découvrir les milieux naturels, puisqu'en fait, l'objet du partenariat avec le GECOB, c'est pour mieux connaître en fait l'environnement immédiat, donc des zones d'habitation, des zones de vie. Et la mairie est dans une réflexion sur son cœur de ville pour construire de l'habitat, des commerces, différentes activités. Mais en même temps, nous est important aussi de recevoir la sensibilité des habitants au milieu environnement, puisque ça pourrait faire partie du cahier des charges qui serait donné à la stratégie d'aménagement qui est en cours
d'affinage. On va Non, mais dire là, ça ça comme c'est ça. très intéressant. Là, on vous donne la possibilité d'agir dans votre commune, dans votre ville. Alors, n'hésitez pas, soyez présents, hein. Alors, mais pourquoi est-ce que alors, je pose la question parce que je me dis qu'il y a encore quelque chose derrière. Pourquoi est-ce qu'on sollicite les gens finalement? Parce que les personnes qui travaillent à la mairie savent à peu près ce qui manque par-ci par-là, non? Bah, on sollicite surtout les riverains et aussi tous les gens qui ont l'habitude, qui vivent et qui travaillent dans ce quartier qu'on vient de délimiter du secteur où on se trouve actuellement, hein, où se trouve la station, près de la mairie, l'école du Moulin à Vent. En fait, on s'aperçoit aussi que les gens ils passent, mais ils n'ont pas le temps de s'arrêter. Donc cette marche, exactement cette marche interactive, comme ça tout un chacun prendra le temps de, pas uniquement les sportifs qui fréquentent les lieux, que ce soit en course à pied ou en marche sportive, on va prendre le temps d'observer notre environnement immédiat. Et en plus, vous aurez la chance d'être accompagné par le personnel du GEPOG et on va aussi recueillir le ressenti de la population. Qu'est-ce qu'on pourra faire pour améliorer tel ou tel cadre? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place et puis, c'est vraiment, on est vraiment dans la démarche participative pour que, uniquement, que ce soit les habitants ou ceux qui ont l'habitude de fréquenter les lieux, participent vraiment enfin, à l'embellissement et au développement du quartier au développement aussi on leur offre la possibilité de développer, d'apporter leur petite pierre au développement du cœur de ville. Oui, voilà, c'est ça. Donc, il faut vraiment y aller. Après, il ne faudra pas se plaindre si on n'y va pas, hein. Donc, ce sera... est-ce que il y a cette marche le samedi? Pourquoi je veux que ce soit dimanche? Le samedi 14 décembre, il y aura cette marche et c'est fini. Ou est-ce que c'est une première étape? Non, justement, c'est une toute première étape dans la démarche participative. Donc, cette démarche participative est inscrite dans un projet qui s'appelle le projet TRAM, qui est porté par 2 associations qui sont Quata et le GEPOG. Et ensuite, il y aura, donc c'est un premier temps fort, en fait, un premier contact avec les habitants, où on va vraiment connaître son quartier, identifier les milieux naturels, puisqu'il y en a. Il y a les canaux, il y a les pelouses autour de la mairie, il y a aussi beaucoup d'arbres et beaucoup d'espèces d'oiseaux. Et ensuite, il y aura plusieurs ateliers qui vont suivre pour identifier les besoins des habitants et imaginer en fait des actions qu'on va ensuite prioriser et pour décider d'un aménagement sur un de ces milieux naturels pour justement l'embellir et le mettre en valeur. Donc c'est une toute première étape et du coup c'est un projet qui va durer jusqu'à juin 2020. Donc on veut vraiment l'engagement des participants. Tous les habitants. Sur tous les ateliers si possible, oui. Ah oui, très intéressant. C'est la première fois que vous menez une telle action à la mairie de Remiremont-Joly? La première fois, je laisserai le soin à Monsieur Euzé de répondre. Oui, non, ce n'est pas la première. En fait, dans ce type de convention, oui, puisque c'est un projet particulier qui a été monté avec des fonds FEDER et sur lesquels la mairie est partenaire. Par contre, sur d'autres opérations d'aménagement, non. Monsieur le maire a mis en place. Sûr, oui. Il avait mis en place, en nous faisant parfois des réunions de quartier, des réunions d'information. On a fait aussi récemment pour des problèmes de sécurité. Donc, monsieur le maire est passé dans tous les quartiers pour justement réfléchir avec les services de la gendarmerie à ce qui pourrait être amélioré dans les quartiers pour en améliorer la sécurité. Donc, c'est une méthode de contact de la population qui se développe de plus en plus et que nous menons. Ce programme ne concerne pas uniquement la zone de Moulin à Vent. Je pense que dans le propos donc, de la représentante du GEPOG, je pense que les auditeurs commencent à le comprendre. C'est une réflexion qui va donc, sur l'ensemble du territoire de Remiremont-Joly. Voilà, donc dans l'ensemble du territoire est concerné par ce projet qui vise à mieux caractériser les rapports et les relations que la population de Remiremont-Joly a avec les milieux naturels de proximité des zones urbaines habitées. D'accord. Ça nous permet, nous aussi, de pouvoir mettre un plus dans la stratégie d'aménagement, de construction de la municipalité pour l'ensemble du fonctionnement du territoire. Et en particulier sur Moulin à Vent, nous avons actuellement une mission d'étude qui est en cours pour en définir les contours du cœur de ville. Eux-mêmes aussi, il y a eu une déambulation dans Moulin à Vent, mais cette fois-ci par des professionnels qui ont regardé le quartier avec un œil de professionnel, avec un œil d'aménageur, avec un œil de bâtisseur. C'est important puisque un cœur de ville, c'est du bâti. Ce n'est pas... le cœur de ville est fait pour les habitants, pour la population, mais nous tenons à ce que dans
le panel de réflexion, donc de la masse de données qui leur en fournit, ils puissent aussi avoir la sensibilité de la population sur leur milieu, de façon aussi à améliorer justement la qualité de la réflexion qui sera posée. Alors moi, la question que je me pose, est-ce que le regard du professionnel prendra le pas sur le regard de tous ces habitants qui viendront le 14 décembre pour pouvoir participer et donner leur, donner leur avis. Là, il y aura une collecte de données avec justement avec le personnel du GEPOG. Il y aura, on va de nouveau se réunir par des réunions. On va prendre en compte vraiment l'avis de tous et des habitants. En fait, ce sera pas uniquement, c'est pas uniquement vous, si vous habitez à proximité, vous améliorez, je sais pas, vous améliorez votre jardin avec des plantes et tout. Et après, à côté, c'est pas fait. En fait, ce sera vraiment fait en concertation pour que ce ne soit pas uniquement une histoire de personnes, mais vraiment que ce soit vraiment fait de façon plus interactive. Et nous avons cette chance et cette richesse sur la commune de Remire-Montjoly d'avoir beaucoup de réserves naturelles, parce que nous avons initié aussi un projet avec l'association Quata au début de Mandature sur Loyola, avec les élèves de CM1, CM2, par la réalisation de panneaux éducatifs sur le sentier. Aujourd'hui, quand vous allez vous promener à Loyola, vous voyez la participation des élèves. Donc là, on a vraiment pris en compte le ressenti des enfants. Les enfants ont travaillé, et il y avait des écoles de Remire-Montjoly et aussi de communes de Cayenne et de Matoury qui avaient été associées à la démarche dans la démarche du respect de l'environnement et de la protection de l'environnement. Donc nous sommes ouverts à toute proposition. Exactement, nous sommes ouverts à proposition, et nous sommes aussi dans la démarche d'impliquer vraiment les habitants, de les mettre vraiment au cœur de ce projet. En fait, c'est ça, les habitants sont vraiment au cœur du projet, aussi bien les riverains que ceux qui travaillent dans le secteur, que ceux qui viennent de façon ponctuelle ou qui se promènent le dimanche après-midi ou le dimanche matin en famille. On va du côté du standard, on va voir si c'est pour nous. Guyane la première, bonjour. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour. C'est personnel, au fait. Ah non, mais là, vous êtes en direct, monsieur. Il y a toute la Guyane qui vous entend. Donc, il va falloir rappeler pendant la pause musicale. Bonne journée. Ah bah oui, si c'est personnel, là, c'est embêtant, parce que là, tout le monde entend. Alors, le projet porte le nom de tram. Pourquoi ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que cela veut dire ? En fait, les trams vertes et bleues, tout simplement, ce sont les milieux terrestres et aquatiques. Donc, milieux terrestres comme le mont de l'île de Cayenne et milieux aquatiques comme toutes les criques et les canaux. Et du coup, on a donné ce nom-là de tram puisque, comme nous, les espèces vivent dans des espaces de biodiversité où elles ont besoin de circuler, d'échanger, de vivre en fait entre plusieurs espaces. Et du coup, parfois, les projets d'aménagement sont des obstacles pour circuler entre ces différents espaces. Et tout simplement, une trame, c'est un réseau écologique qui facilite la circulation des espèces entre ces différents blocs de biodiversité. Oh, très bien. Ah oui, il fallait le savoir, il fallait connaître. Oui, c'est pas très évident, mais du coup, une trame, c'est tout simplement un milieu soit terrestre pour trame verte, soit trame bleue, milieu aquatique. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres actions dans ce projet pour protéger cette biodiversité ? Oui, tout à fait. Donc, c'est un projet qui est à l'échelle de la CACL. Donc, sur les 6 communes, il y a des inventaires d'espèces qui sont menés. Et ensuite, on a aussi tout ce qui est volet participatif, donc avec le grand public sur la commune de Remire-Montjoly, mais également des projets pédagogiques menés par l'association Quata. Et ensuite, on aura en dernier lieu le volet aménagement, où là, justement, il y aura une décision prise par les habitants. Et on va s'appuyer sur les collectivités et sur différents partenaires pour mener à bien ces aménagements qui auront été décidés par les habitants. Ah ben c'est parfait, les habitants écrivent leur histoire. Alors nous, on va écouter tout de suite cette histoire. À tout de suite, restez avec nous. Peu importe le temps, la vie nous apprendra à se passer de, il ne nous mérite pas. On ne boule pas un petit, c'est pour ça, peu importe le temps, la vie nous apprendra à se passer de, il ne nous mérite pas. On ne boule pas un petit, c'est pour ça.
Le SAV. Vous êtes de retour dans votre émission Service après-vente ce matin. Je suis bien accompagnée, le GEPOC, la mairie de Rémire-Montjoly. Nous parlons de marche participative, marche interactive. Donc ça fait du bien, un peu de marche, un peu de sport. Et en même temps, on discute entre nous, à savoir comment est-ce que l'on aimerait voir sa ville, sa commune. Voilà, comment ce serait bien, peut-être ici, un petit peu plus d'aménagement sportif, peut-être plus... pourquoi est-ce que... Alors, la question semble quand même assez évidente, mais pourquoi soutenir le projet parce qu'à la base, le projet vient de qui? Du GEPOC ou de la mairie? Non, le projet, c'est un projet qui Commun? est né en fait du constat qu'il y avait beaucoup de logements en fait qui étaient faits sur le territoire sans prendre forcément en considération l'environnement. Et nous, du coup, l'objectif, c'est de prouver que justement, on peut s'appuyer sur l'environnement, que c'est pas forcément une contrainte, mais un atout dans les aménagements. Et le projet, il est né des deux associations, le GEPOC et Quata. Il y a déjà... Et pourquoi vous, la mairie, vous avez décidé de soutenir ce projet? Parce que en parlant en termes d'aménagement, il faut que qu'on prenne en compte que maintenant il faut axer nos futurs aménagements sur la biodiversité pour qu'ils soient mieux pensés, un peu, et puis que dans le temps, ce soit aussi plus, on va dire, qui est notre approche. En fait, on va pas construire comme, pas nous, hein, mais comme c'était fait à une certaine époque. Je vais peut-être extrapoler, mettre des gros blocs de béton dans certains endroits. Non, on va vraiment, on est associé à cette... On est associé à cette démarche en termes de réflexion aussi, pour mieux penser nos prochains... pour mieux penser l'aménagement de notre territoire, voilà, avec des équipements plus adaptés et aussi des équipements plus appropriés à notre temps et prenant en compte complètement notre milieu naturel et la biodiversité qui l'entoure. Oui, monsieur. Voilà. Monsieur, Oui, donc ça, c'est pour la partie aménagement. Il y avait aussi sur l'utilité des trames vertes. C'est vrai que la mairie vient de refaire donc, son PLU. Et donc, les trames vertes viennent donc d'une... PLU? Voilà, des grenelles de l'environnement le plan nationaux. Local d'urbanisme. Le plan local d'urbanisme. Voilà. Et donc, les notions des trames vertes et des trames bleues viennent donc... des grenelles de l'environnement qui sont là au niveau national, donc pour l'ensemble donc, de la France et donc, des DOM. Et nous interrogeons sur leur utilité. Puisque vous connaissez un peu le phénomène des squats, vous savez aussi que les zones non occupées, donc non travaillées dans les zones proches donc des zones urbaines, ont tendance à être envahies ou à être utilisées à d'autres fins. Et donc cet effort aussi, c'est un aspect aussi de notre partenariat, puisque nous souhaitions aussi mieux appréhender en fait les usages, le ressenti donc, des habitants sur ces espaces, pour peut-être réfléchir à comment, tout en gardant leur utilité donc, de trames vertes et de trames bleues, comment peut-être les utiliser, comment les valoriser, de façon que ce ne soit pas simplement des zones totalement peut-être livrées à d'autres personnes qui ne vont pas les respecter, qui ne vont pas les voir avec le même œil. Donc ça, c'est l'intérêt aussi pour la commune. Donc à la voir comment, tout en gardant les objectifs prévus donc, pour ces zones, voilà, comment les intégrer dans les milieux urbains proches qui sont sous la pression urbaine. Et deuxièmement aussi, comme l'a indiqué donc, l'adjoint au maire, c'est fournir aussi des données pour les promoteurs immobiliers, qui pour eux, c'est pas toujours un élément, pour eux c'est plus un élément de coût qu'un élément attractif. Et peut-être avoir des données de ressenti de la population, de la façon dont ils appréhendent leur environnement, ce qu'ils souhaitent véritablement en termes d'environnement, de paysagement, etc. Peut-être que les paysagistes auront plus de travail. Peut-être que les brochures même des promoteurs intégreront davantage de données et peut-être que leur regard à eux-mêmes et la rentabilité de leurs opérations intégrant davantage ces données-là. Donc c'est un travail aussi de fond, de façon à ce que l'ensemble des acteurs de l'acte de construire puissent échanger. Une ville, c'est une ville. Hein. Une ville, il faut du béton, il faut que les gens habitent. Il y a des routes, tout ça, on va pas refaire la machine à couper le beurre, mais on veut améliorer. Parce que, une ville, il faut tenir compte de tout ça. Ensuite, la population, nous qui sommes au service technique, nous avons aussi des appels de personnes qui s'inquiètent de la trop grande proximité, donc des zones comme ça où la mairie n'intervient pas
en gestion ou en entretien, parce que de temps en temps, eh ben, ils ont des petites bêtes, hein, ils ont des petits serpents, ils ont des choses comme ça. Et certaines sont totalement inoffensives, mais la population ne l'appréhende pas en tant qu'inoffensive. D'autres Oui, peut-être oui, mériteraient serpent, moi. quelques précautions en termes d'aménagement de leur parcelle, de leur clôture. Enfin voilà, il y a des choses peut-être simples qui peuvent être faites pour pouvoir voilà, éviter Oui, améliorer certains risques voilà, et la certaines vie des nuisances. habitants. Donc ça aussi, il ne faut pas l'oublier, hein, on n'est pas dans un monde de bisounours, donc il y a aussi parfois des choses à dire, à faire, à échanger. Et l'avantage d'avoir des naturalistes, des personnes qui connaissent la faune, qui connaissent les oiseaux, qui connaissent les différents types d'arbres, ben voilà, on peut mieux appréhender ce qui ne vaut pas le coup d'être conservé, d'autres qui vont être conservés. Oui. Voilà. Vous connaissez les arbres en Guyane, quand on a enlevé 3-4 autour d'un, ben le cinquième, il tombe naturellement. Il faut faire attention, on ne fait pas les choses n'importe comment parce qu'on a envie de le faire. Donc tout ça, ça mériterait voilà, une meilleure appréhension, une meilleure connaissance des milieux. Oui, en effet, hein, et c'est donc pour ça, je le rappelle, en tout cas pour les personnes qui nous rejoignent, que vous organisez cet événement le samedi 14 décembre à 9 heures. C'est où le rendez-vous encore? Ça va être devant la mairie. Devant la mairie, à 9 heures, le samedi 14 décembre, cette marche interactive, participative, qui est donc organisée par le GEPOG, par la mairie de Rémière-Montjoly. Depuis le début de l'émission, nous parlons de GEPOG, mais qu'est-ce que le GEPOG pour les personnes qui nous écoutent et qui ne vous connaissent peut-être pas? Alors, le GEPOG, c'est le groupe d'études et de protection des oiseaux en Guyane. C'est une association loi 1901 qui est agréée pour la protection de l'environnement. Donc, à la base, c'est une association qui avait été créée pour la protection des oiseaux essentiellement. Mais de fil en aiguille et au fil des années, l'association s'est beaucoup diversifiée, notamment sur la protection du milieu marin. Et Oui. aujourd'hui, l'association mène différents projets de suivi et de conservation d'espèces et d'habitats. Je peux donner quelques exemples. On a un très très gros projet sur le dauphin de Guyane, par exemple, ou sur les savanes de Guyane. Voilà. Et le projet TRAM qui aujourd'hui nous fait travailler sur les milieux urbains. Oui, c'est exceptionnel quand même, hein, à la base. Voilà. Les oiseaux, maintenant on est en milieu urbain, où on voit de beaux oiseaux aussi, Tout hein, à fait, d'ailleurs. tout à fait. Il faut le dire, hein. Alors, quels sont les domaines vraiment d'activité du GEPOG? Alors le GEPOG peut réaliser des suivis scientifiques. On a aussi un très très gros objectif de sensibilisation des différents publics, des scolaires, du grand public, des habitants, etc. Après, il y a des activités un petit peu parallèles. On participe à de nombreuses commissions. Donc, on participe au débat public environnemental. Et aussi, on fait un petit peu de transition. On aide à la transition des filières. On a un projet qui s'appelle le projet Live Biodivom et qui va consister à mettre en place une gestion durable et concertée du mérou géant. Donc, ça participe à la mise en place d'une gestion durable des pêches. Ah oui, donc le GEPOG, C'est très divers. On a des activités ah oui, très oui. diverses. Des activités diverses, intéressantes. Mais est-ce qu'on peut vous rencontrer si les enfants sont intéressés par les oiseaux? Est-ce que les parents peuvent les emmener vous rencontrer? Est-ce que vous organisez des événements qui permettent aux personnes de découvrir différentes espèces, etc.? Oui, alors on propose à nos adhérents et au grand public des différentes activités tous les mois. Il y a des sorties nature, des soirées thématiques et on est présent tous les premiers jeudis du mois sur la place des Amandiers à Cayenne pour un point fixe d'observation des oiseaux. Et donc c'est l'occasion pour toutes les personnes qui s'y trouvent de venir découvrir l'association et les différentes activités. Voilà, donc si les gens veulent se renseigner sur nos activités, il suffit de se rendre sur notre page Facebook. Et tous les mois, il y a un calendrier des activités qui est publié. Alors, tous les premiers jeudis du mois, c'est ça? Tous les premiers jeudis du mois à 17h sur la place des Observation. Amandiers. Observation des oiseaux. C'est-à-dire, on attend qu'il y ait des oiseaux qui arrivent? Comment on fait? Alors, il y a toujours des oiseaux sur la place des Amandiers. Donc, on est là, on attend les oiseaux et après, et là, vous leur dites... Alors, on a un petit stand avec de la documentation. On aide les gens à identifier. Donc là, ce qu'on va voir surtout, c'est des limicoles, des oiseaux marins. Voilà, et puis c'est un temps d'échange, de discussion. Les gens souvent ne connaissent pas l'association. Et puis, voilà, on peut parler de tout, de toutes nos activités.
Alors, c'est intéressant parce que vous parlez d'échanges, vous parlez de discussion. Est-ce qu'après cette marche, le samedi 14 décembre, il est prévu une discussion, un échange? Parce que ça peut être, parce que si, non, c'est pas si, j'imagine que les habitants de Rivière-Montjoly viendront en masse samedi 14 décembre, ce sera pas évident de prendre les informations de tout le monde pendant que l'on marche. Est-ce que c'est prévu qu'à la fin de cette marche, vous puissiez faire une sorte de bilan? Oui, tout à fait. Il y aura une restitution dans une salle de la mairie de Remire-Montjoly, où justement on pourra exposer en fait ce qui a été dit pendant ce temps de marche et où ça sera un petit peu plus compréhensible, on va dire, d'avoir une compréhension plus globale. Et ensuite, on va garder le contact, prendre les disponibilités aussi des personnes qui sont venues. C'est très important aussi de s'adapter au public qu'on va avoir et à leur disponibilité. Et tout ça pour continuer en fait À travailler ensemble, en à fait. travailler ensemble par Ouais. des ateliers en salle ou par d'autres marches. Il y aura plusieurs types d'ateliers possibles. Impeccable. On retourne du côté du standard, voir si c'est pour nous, on ne sait jamais. Guyane la première, bonjour. Bonjour. Oui, allô, bonjour. Oui, c'est Edgar à l'appareil. Oui, Edgar, ça va bien? Oui, ça va bien. Pas trop Dis-nous, mal. Edgar. Cette dame qui est en train de parler question d'oiseaux et tout. Oui. Alors, ils ont pas autre chose à faire. Comment ça, Il y a Edgar? des Julie, hein? Mais comment ça, autre chose à faire? Et on veut protéger Oui. nos oiseaux. Si on n'a plus d'oiseaux, on fait comment? Protéger quoi? Ils peuvent protéger la forêt guyanaise. Eh ben oui, mais ça fait partie. Les oiseaux Ça font fait partie. Est-ce que vous connaissez toutes les gibiers qui se trouvent en Guyane? Est-ce que vous Je connaissez, connais pas, mesdames, ils les... sont en train- Attendez. Ils sont en train de raconter des histoires. Mais Et pourquoi, Edgar? Qu'est-ce qu'ils vont voir? Des Eh, belins, Quoi? des aigrettes qui passent. Il y a autre chose. Il y a quoi qui... Alors, il y a quoi qui passe, Edgar? Il y a quoi qui passe? Il y a des jacos, il y a des haras, il y a des gros becs, des criards. il y a Ah, mais tas de Edgar, il choses. veut qu'on dise les oiseaux. Ben, vous allez parler des oiseaux, mesdames. Elles sont professionnelles, elles connaissent Edgar. Hein. Alors, on va leur dire. En tout cas, c'est gentil d'avoir appelé Edgar. Et comme ça va leur permettre de développer un petit peu plus sur les oiseaux. Merci pour l'appel. À bientôt. Il faut aller dans la forêt. Il faut aller dans la forêt, voilà. Exactement. Merci, Edgar. Merci beaucoup. Bonne journée. Si je peux me permettre pour répondre à ce Edgar, monsieur, oui. j'ai omis de dire que le GEPOG est aussi gestionnaire de 2 réserves naturelles, dont la réserve naturelle des Nouragues, qui se situe dans l'Est et qui est la deuxième réserve la plus forestière de Guyane. Et donc, à travers cette réserve, bien sûr, on lutte pour la protection de la forêt, notamment contre l'orpaillage. Et on fait de nombreux suivis d'oiseaux forestiers. Alors, est-ce qu'on peut citer quelques oiseaux pour Edgar? Ça lui fera plaisir, je pense. Oui, alors... Après, il y Des a- oiseaux forestiers? Des oiseaux forestiers. Alors, on va avoir tout ce qui est batara, les bataras tachetés qu'on voit beaucoup en forêt, les haras, bien sûr, Ah oui, bien haras sûr, on les rouges, haras connaît. macao, qu'on voit souvent survoler la forêt, Ah non. les amazones qu'on entend beaucoup le soir passer au-dessus. Voilà, je crois qu'il doit être content là maintenant, J'espère. Edgar. Super. Vous vouliez ajouter quelque chose, Monsieur Pierre? Après, il y a effectivement, bon, Edgar dit il faut aller en forêt, mais je rappelle qu'il y a beaucoup de citoyens qui n'ont pas forcément l'habitude ou bien l'occasion d'aller en forêt. Et puis, il y a aussi les enfants qui, comme le rendez-vous du GEPOG une fois par mois, tous les jeudis, peuvent venir tout près, à 2 pas, à Cayenne, et observer les haras également, hein, qui passent le matin. Même moi, de chez nous à Rivière-Montjoly, on en observe. Et apprendre, justement, avoir le nom de tel ou tel type d'oiseau. Parce qu'effectivement, maintenant, peut-être qu'on bouge moins souvent en forêt ou en abatis qu'à une certaine époque. Et l'occasion de l'observer dans la ville, ça peut être une bonne occasion aussi. Oui, ça c'est intéressant aussi également, hein. C'est-à-dire de pouvoir, parce que dans la ville, il y en a, on ne connaît pas forcément les noms, donc d'où ce rendez-vous que vous avez tous les premiers jeudis du mois sur la place des Amandiers, qui aussi peut être intéressant. J'imagine que vous organisez aussi des événements en forêt. C'est possible? Alors, on ou- peut effectivement organiser des sorties un peu plus forestières. Après, en général, on reste quand même sur des zones qui sont accessibles Oui. et où les gens peuvent venir facilement, où il n'y a pas beaucoup de routes à faire, donc on reste quand même sur le littoral. Mais ça arrive qu'on fasse des sorties nature sur des pistes un peu plus forestières.
En tout cas, il y a des choses qui se passent, il y a des associations qui sont là pour pouvoir nous apprendre davantage de choses sur notre environnement. Oui, monsieur Pierre, En dites-moi. termes d'association, il y a aussi Quata, hein, qui est Oui. un des partenaires de la On connaît bien manifestation aussi. de samedi. Et Quata, qui est aussi un partenaire quasi historique de la commune de Remiremont-Joly, pour aussi d'autres types d'actions, notamment la conservation, la protection des tortues marines, hein, sur nos plages, qui rentrent dans le cadre des trams bleus. Voilà, et qu'on travaille pratiquement tout au long de l'année avec cette association, et maintenant aussi en partenariat avec le GEPOG. On va continuer après la journée du 14 décembre à mettre en place des ateliers. La mairie suit le projet et est associée pleinement dans cette démarche. Voilà, autre exemple de cette démarche de partenariat, voilà, on parle de Quata, des zones des trams bleues, parce qu'on a beaucoup parlé des trams vertes, forêts, savanes et zones urbaines. En trams bleus aussi, on a beaucoup travaillé dans le même sens, Oui. notamment autour des salines. Mhm. Et à l'époque, on avait fait à peu près la même démarche, c'est-à-dire qu'on avait consulté les riverains du pourtour donc, des salines avant de vraiment fixer donc, les aménagements. Et le résultat a été fait que ça a conditionné aussi le sentier tel qu'il est actuellement. Et la réussite aussi donc, de ces aménagements, puisque le secteur des salines est très, très, très fréquenté maintenant. Ouais. Et c'est un peu l'objectif que nous avons dans le partenariat que nous avons avec les associations Quata et GEPOG. Je comprends bien. On va du côté du standard. Guyane la première, bonjour. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Qui est avec nous? C'est Claude à l'appareil. Claude, on vous écoute. Voilà, écoutez, j'ai observé, puisque je suis un promeneur qui va de très souvent place des Amandiers, puisque vous l'avez cité, Mhm. et j'ai observé un vol d'oiseaux noirs que je ne connaissais pas dans ma prime jeunesse, et qui, bon, malheureusement, fait un vacarme épouvantable, le chant n'est pas très, très mélodieux. Cependant, j'aurais voulu savoir quelle est leur origine et d'où ils proviennent, parce que je n'ai pas connu ces oiseaux-là. Je ne sais pas si je suis assez clair. En tout cas, ils sont suffisamment bruyants pour se faire remarquer. Des oiseaux noirs et bruyants. Ça Ouais, vous parle, mesdames, ou pas du alors, tout? la description est un peu légère. Là, place des Amandiers, je pense au kiscal-merle, qui est un petit oiseau noir qui se déplace en groupe, en tout cas, et qui peut Oui, faire beaucoup c'est de clair. bruit. Ça peut potentiellement être ça, mais malheureusement, je ne peux pas être sûre. Et si c'est ça, en tout cas, c'est un oiseau guyanais, c'est un oiseau Mais d'ici. écoutez, je ne sais pas, parce qu'à l'époque, on n'a pas connu ce type d'oiseau. Et j'aurais voulu savoir effectivement si l'aventure qui se sont déplacés est Ah. venant d'une cage qui s'est ouverte malencontreusement et qui a fait que ces oiseaux-là ont proliféré sur Cayenne en tout cas. Je les vois ailleurs, hein, mais plus précisément sur la place des Amandiers. Mais Claude, peut-être prendre le nom de l'oiseau. Quel est le nom, Margot? Le kiscal-merle. Et peut-être très bien. regarder sur Internet, voir s'il ressemble vraiment à celui que vous observez. Ou Oui, alors, ce serait je vous invite si vous revoyez ces oiseaux, à nous envoyer des photos ou des vidéos, et puis on essaiera d'identifier. D'accord, sur je photo. vais tâcher de prendre la photo. En Ou tout de cas, venir à un ils sont- point fixe la prochaine fois Oui, pour aussi. en parler avec notre ornithologue qui connaît Absolument, beaucoup je de fais la choses. démarche en tout cas. Bah, parfait. Merci beaucoup, Claude, pour votre appel. Bonne journée. À vous aussi, merci. Au revoir. Guyane la première, bonjour. Allô, Allô, bonjour. bonjour, c'est Mamie Jo. Mamie Jo, Comment allez-vous? ça va et vous? Vous n'avez pas besoin d'aller loin, ni Ah. de prendre le tram. Ah. Il suffit de venir derrière Pagarette. Je peux vous donner l'heure rien qu'à cause des oiseaux. Ah oui? Ah oui, ils viennent des Salines, j'habite derrière le musée Pagarette. Moi, je peux vous donner l'heure en fonction des oiseaux et leurs couleurs quand ils sont dans la cour. Vous travaillez avec le GEPOG, là? Il faut intégrer Il me l'association, faut les Mamie Jo. Les papillons, les oiseaux. Et l'oiseau dont le monsieur parlait, quand j'étais petite, on les appelait oiseaux diables à Mana. Hmm. Parce qu'ils faisaient beaucoup de bruit, ils faisaient peur aux poules. Et quelquefois, ils descendaient dans les poulaillers pour manger le maïs et le reste. D'accord. Donc, comme aux Amandiers, il y a beaucoup de gens qui jettent à manger un peu partout, des gâteaux et tout, c'est pour ça qu'ils sont par là. D'accord, très Et bien. moi, j'avais autre chose à proposer. Ah, Mamie Jo Euh, proposait. Avant de vouloir réapprendre aux gens, réhabituer les personnes à aimer les animaux, il faut déjà leur apprendre à s'aimer eux-mêmes, à aimer les voisins, à aimer l'étranger, à aimer celui qui est supérieur ou moins inférieur à lui, les SDF. Il faut rééduquer la population.
On ne peut D'accord. aimer les animaux que si on aime les humains. Parce que les animaux et les humains, ils vont de pair, ils vivent ensemble. Ils ont besoin les uns des autres. Même les fourmis ont besoin des humains et les humains ont besoin des fourmis. Exactement. Et moi, je dis qu'on construit n'importe où et partout. Les animaux n'ont plus d'habitacle. Ils n'ont plus d'endroit. Les oiseaux n'ont plus d'endroit où nicher. Ils n'ont plus d'endroit où se mettre. Il faut peut-être éviter de construire les maisons les unes à côté des autres pour permettre aussi aux animaux de vivre en paix. En tout cas, merci beaucoup, Mamie Jo, pour votre intervention. Vous devriez intégrer l'association du GEPOC. Moi, je le sens qu'il y a quelque chose. C'est tout à fait... Ah, mais vous venez chez moi, j'ai des iguanes. Je m'assois sur une racine, je chante. Je les ai vus bébés, j'en ai trouvé sur mon lit. Je chante, l'iguane, il lève la queue, il mange sa mangue, il continue. Derrière le musée Pagaret, dans le jardin public en face du centre touristique, il y a des iguanes qui se baladent toute la journée, ils vont manger à droite, à gauche. On n'a pas besoin d'aller loin. Il faut C'est apprendre vrai. à intégrer la population avec la vie des animaux, parce qu'ils étaient là avant nous. Exactement. En tout cas, Allez, au merci revoir. pour votre Merci. intervention, Mamie Jo. À bientôt. Au revoir. Intéressant ce qu'elle dit, mais c'est justement pour ça que vous êtes en... C'est exactement on remercie Mamie Jo, c'est Oui. exactement ce genre d'informations, d'éléments qu'on veut que les riverains apportent justement lors de cette journée du samedi matin pour nous donner des indications. Oui, il y a tel oiseau qui vient là, il y a des iguanes qui viennent là. Il y a voilà, je ne sais pas, moi, il y a tel. Non, c'est exactement ce genre d'informations, d'échanges que nous attendons. Vous attendez le samedi 14 décembre. 14. Après, dans les premières perceptions qu'on a eues, puisqu'on a fait un petit tour au marché de Rémire-Montjoly ces jeudis, et il y a eu beaucoup de remontées comme quoi il y avait peut-être un manque de solidarité dans les quartiers en général. Et justement, le fait de faire ces ateliers ensemble, de créer peut-être un futur espace de rencontre ou d'animation, Pourquoi pas. va permettre peut-être de recréer du lien aussi, Exact. en plus de faire Je suis quelque chose d'accord, pour ouais. l'environnement. Complètement. Continue avec le standard. Guyane la première, bonjour. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, on vous écoute. Qui est avec nous? Luisinette. C'est pas Luisinette. Elle est plus là, Luisinette, on lui fait un coucou. Mon prénom. Ah oui, bah, vous savez qu'on avait Luisinette avant? Oui, oui, oui. Ah bah c'est drôle ça. Elle est partie en Angleterre, on lui fait un petit coucou. Alors Luisinette, on vous écoute. Oui, c'est parce que j'ai beaucoup d'oiseaux sur ma terrasse et ça m'emmerde un petit peu. Oh là. Quand vous, non, parce qu'ils font leurs besoins et tout ça sur la terrasse et ça m'embête. Quand vous êtes dans parler d'oiseaux, l'émission est intéressante. Je dis j'appelle pour savoir si vous n'avez pas un conseil technique pour les faire fuir un petit peu. Ah bah Luisinette, on vous donne une technique. Je vais raccrocher parce que comme le temps passe vite, mais je vous laisse écouter la petite technique. D'accord? Bonne journée. Au revoir. Alors, la petite technique la plus simple, c'est tout simplement le CD accroché, pendu en fait à sa terrasse. Le CD qui va faire, avec le soleil, des reflets lumineux, qui va effrayer les oiseaux. C'est à la même manière qu'un épouvantail. Ah, les CD, on accroche les CD. Voilà. Après, Ça fait déco. Ça fait... Oui, ou pas. Guyane la première, bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour, on vous écoute. Qui est avec nous? Stan. Stan, on vous écoute. Oui, en fait, je reviens sur l'auditeur qui a appelé concernant les oiseaux qui font beaucoup de bruit. Oui. C'est un phénomène nouveau que je constate à Cayenne, notamment. Et alors là, c'est pas sur la place de Saint-Mandier, c'est notamment qui longe le boulevard Jublin, c'est-à-dire Nelson Mandela. Donc dans les manguiers, on les entend, ils font énormément de bruit, surtout le matin. Donc, et c'est pareil, ce sont des oiseaux noirs? Je ne les ai pas vus, mais je les entends. Oui. C'est le vacarme qui est fait, effectivement, ça passe pas inaperçu. Et c'est un phénomène nouveau. D'accord, ok, très bien. Ok. Bon, en tout cas, merci beaucoup Stan. Je vais laisser nos invités répondre. Bonne journée. Bonne journée. Merci pour votre appel. Au revoir. Oui, c'est intéressant, hein, parce que ce que disait l'auditeur auparavant aussi, c'est qu'il avait l'impression que cette espèce n'existait pas auparavant alors qu'il avait l'habitude d'observer les oiseaux. Oui. Alors peut-être qu'elle existait, mais effectivement qu'elle n'était pas présente en aussi grand nombre et peut-être pas au même endroit. Donc encore une fois, sans savoir exactement de quelle espèce on parle, c'est difficile de répondre. Donc peut-être si jamais vous voyez des espèces, vous auriez aimé en savoir davantage, n'hésitez pas à prendre l'oiseau en photo et puis on peut l'envoyer sur Alors, votre... vous pouvez l'envoyer sur notre adresse mail qui est association@gpog.org. Il y a beaucoup de gens qui le font, qui nous envoient régulièrement des images en nous demandant d'identifier
Un animal, un oiseau en tout cas. Association gpog.org. gpog.org. La parole à nos auditeurs. Alors je suis désolée, je ne vais pas pouvoir prendre tout le monde, mais on y va, on essaye en tout cas. Guyane la première, bonjour. Allô? Oui, Allô? bonjour, qui est avec nous? Oui, bonjour, c'est Serge. Oui, Serge. Oui, Serge, on vous écoute. Oui. Donc, c'était pour confirmer ce que disait Claude. Ah, Claude. Alors, oui, qui parlait des petits oiseaux noirs. Là, je crois que ce sont des cris, des merles. En fait, c'est des petits merles. Effectivement, bon, j'ai 60 ans. Je n'ai pas connu ça. C'est un phénomène nouveau. N'avait pas et à ne surtout pas confondre avec les merles qu'on appelle les oiseaux diables. D'accord. Les Ok. oiseaux diables sont un petit peu plus gros. Et ceux-là sont plus petits, ils sont tout noirs et ont deux yeux jaunes. D'accord. Ok. Voilà. Eh ben, merci beaucoup, Serge, Voilà. en tout cas, pour les Voilà. précisions. C'est Voilà. intéressant. Mais c'est un phénomène nouveau. Je crois que c'est arrivé, je devais avoir entre 25 et 30 ans. J'en ai D'accord. 60 aujourd'hui. Ok. En tout cas, merci Après. pour l'info. C'est intéressant de partager les informations comme ça. Merci beaucoup, Serge. On prend le dernier appel de notre émission parce que le temps passe vite. Guyane la première, bonjour. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Oui, qui est avec nous? Françoise. Françoise, comment ça va? Ça va bien, merci. On est- J'habite en face du stade de Georges-Chaumet. Oui. J'ai quelques plantes de fruits là. Chez moi, il y a toutes sortes d'oiseaux. Il y a des perroquets, il y a des kikivis, il y a des bleus, il y a toutes sortes. Ah, bah ça, c'est génial. Toutes sortes. On pourra aller faire une visite. Mais ils sont très embêtants parce que c'est que j'étais toutes les fruits. Ah, bah ouais. Là, on récolte que la moitié des fruits qu'il y a sur Ah, ça, c'est sûr. Ça, c'est Oui. sûr. En tout cas, on peut aller faire un tour chez Françoise aussi. Oui. D'accord? Merci beaucoup, Françoise. Bonne journée. À bientôt. Je vous embrasse tous. Nous aussi, on vous embrasse, Françoise. À bientôt. Oui, je vous écoute, monsieur Euzet. Oui, dans les réactions des auditeurs, très rapidement, je crois aussi que ce type d'études, pour la mairie, c'est aussi l'occasion de voir aussi s'il n'y a pas un bouleversement dans l'équilibre entre les complètement. espèces qui est dû justement à l'urbanisation. Et la piste des merles me paraissait intéressante pour ce qui est dit. Et c'est possible que certaines espèces se retrouvent favorisées un peu par la proximité de l'homme et du fonctionnement donc, des zones urbaines. Ce sont des données ou des choses qui seraient intéressantes, bien sûr aussi, pour nous qui pensons les villes. En tout cas, un grand merci à vous tous parce que vous nous avez apporté des informations intéressantes. Et puis on rappelle cet événement, on peut le rappeler, cet événement qui aura lieu le samedi 14 décembre. Oui, donc samedi 14 décembre, donc dans le secteur du Moulin à Vent, donc mairie de Rémire-Montjoly, donc en passant par l'école Moulin à Vent et le collège Auguste Dédé. Donc vous êtes tous invités à venir participer à cette marche, que vous soyez sportif ou non. On a besoin de vos ressentis, de vos perceptions. On a besoin d'Edgar, on a besoin de Marie-Jo, on a besoin de tout le monde. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur les réseaux sociaux tels que le GPOG pour regarder notre affiche et prendre le temps de vous inscrire, puisqu'il y a une inscription à faire sur pitrm.accueil@orange.fr. Il y a un numéro de téléphone ou pas? Exactement. Vous pouvez nous joindre au 06 94 44 21 06 pour nous demander des informations ou pour vous inscrire. 44 21 06. Merci encore à tous. Vraiment merci à tous pour votre intervention. Je le rappelle, était avec nous ce matin monsieur Michel Pierre, 5e adjoint délégué à l'environnement, au développement durable. Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit une bêtise. Ah non, pas du tout. Non. Allez-y. Donc, je le répète, Non. monsieur Michel Pierre, 5e adjoint délégué à l'environnement, au développement durable, la protection des espaces naturels et boisés et gestion du cadre de vie et du littoral à la mairie de Rémire-Montjoly. Monsieur Jean-Marc Euzet, directeur général adjoint des services techniques de la commune, également de Rémire. Et ils ne sont pas seuls, ils n'étaient pas seuls ce matin. Ils étaient également avec le GPOG qui était représenté par Charlotte Olagnier, chargée de mission démarche participative du projet TRAM, et avec Margot Vanouk, technicienne environnement au GPOG. Encore un grand merci à tous les quatre. Merci à Adair qui nous a accompagnés à la technique ce matin. Ne changez pas de fréquence, vos programmes continuent sur la première. C'est Bruno Genel qui arrive avec Ago. Je vous souhaite un excellent week-end. Et s'il vous plaît, faites attention à vous sur les routes. Je vous embrasse fort et je vous dis à lundi.
Merci d'écouter La Première, il est 11h. Tout de suite, nos confrères de France Info. Laurent Doulsan pour l'info. Bonjour Laurent. Bonjour Victor, bonjour à tous. Et à la une, l'intervention imminente d'Édouard Philippe dans le conflit sur la réforme des retraites. Le Premier ministre s'exprimera dans moins d'une demi-heure à 15h30. A priori pas pour faire des annonces, mais pour préciser le calendrier retenu pour finaliser les réformes. Les syndicats de leur côté préparent le coup d'après. Ils appellent à une nouvelle journée de grève et de manifestation mardi prochain. L'hommage rendu ce matin aux 3 secouristes victimes d'un accident d'hélicoptère le week-end dernier près de Marseille. Ils ont reçu la Légion d'honneur à titre posthume et Emmanuel Macron a salué 3 héros. Et puis la grosse déception des handballeuses françaises, elles sont éliminées du mondial au Japon dès le premier tour après leur défaite ce midi face au Danemark, 20 points à 18. François Bayrou vers une éventuelle mise en examen. Quelles conséquences pour son parti, le MoDem, et pour l'équilibre au sein de la majorité? Le chercheur en sciences politiques Bruno Cotresse est avec nous dans 10 minutes. On attend donc l'intervention d'Édouard Philippe au sujet du conflit sur les retraites. Le Premier ministre a prévu de s'exprimer tout à l'heure à 15h30. Matignon précise qu'il compte faire le point sur la mobilisation sociale et détailler le calendrier des jours à venir. On sait déjà qu'Agnès Buzyn, la ministre des Solidarités, et Jean-Paul Delevoye, le haut-commissaire aux retraites, proposent de recevoir tous les syndicats lundi. Jean-Paul Delevoye devrait faire des propositions en début de semaine dans l'espoir de débloquer la situation. Une nouvelle intervention d'Édouard Philippe qui devra alors préciser le contenu de la future loi sur les retraites est prévu pour mardi ou mercredi. Mardi prochain, 10 décembre, c'est en tout cas la date retenue par l'intersyndicale, mobilisée contre cette réforme des retraites, pour une nouvelle journée de grève et de manifestation. L'appel est signé par la CGT, Force ouvrière, Solidaire et la FSU, plus 4 organisations de jeunesse. Les prévisions de Catherine Pérez, secrétaire confédérale de la CGT, chargée de ce dossier retraite. Bien évidemment, on fait l'analyse tous ensemble du succès de ce mouvement et de la nécessité que le gouvernement, maintenant, sans tarder, entende la voix des salariés du privé et du public fortement mobilisés. Et nous donnons d'ores et déjà rendez-vous pour un nouveau temps fort interprofessionnel le mardi 10 décembre. On se réunira le mardi soir, l'intersyndicale, dès le mardi soir, pour décider des suites à donner au mouvement, si toutefois, d'ici là, Édouard Philippe ou Emmanuel Macron ne seront pas revenus sur leur réforme et n'ouvrent pas immédiatement des négociations. Catherine Perret de la CGT. En revanche, la CFE-CGC, le syndicat des cadres, a décidé de ne pas se joindre à ce mouvement du 10 décembre. Il préfère attendre la teneur des annonces du gouvernement attendues en début de semaine. Le gros des manifestations, c'était hier, mais ce matin, à Lyon, des grévistes déterminés ont joué les prolongations. Mathilde Imberti. La manifestation est interprofessionnelle, comme hier. Des enseignants, du personnel hospitalier, des étudiants également, et bien sûr les cheminots qui défilent. Antoine Jarmot est contrôleur de train dans la région. Hier, c'était énorme. Il y avait un petit moment qu'on n'avait pas une telle convergence au niveau des manifs. Ça met du baume au cœur et ça motive à pouvoir continuer. On sait qu'on n'est pas seul. On va faire grève jusqu'au moment où le gouvernement annonce qu'il retire cette loi néfaste. Ce projet de loi totalement néfaste. La retraite par points, on a des exemples. On sait que c'est pas ce qu'il nous faut, c'est pas bon. Deuxième jour de grève, deuxième cortège dans le froid pour Caroline, professeure des écoles à Vénissieux dans l'agglomération lyonnaise. Elle ne veut pas de cette réforme des retraites. Elle nous pénalise financièrement pour notre retraite énormément. Oui. Sur une carrière complète ou incomplète, c'est énorme. Oui. Ce n'est que le début, assure une banderole. Mathieu, personnel administratif au rectorat de Lyon, confirme. Il n'y a rien de défini, donc nous on est toujours mobilisés dans la rue, on n'a pas l'impression que ça écoute beaucoup. Et puis il y a un appel en début de semaine à remettre le couvert, à mobiliser les collègues pour une grosse journée. Déjà une nouvelle journée de mobilisation s'annonce pour le 10 décembre, mardi prochain. Mathilde Imberti, correspondante de France Info à Lyon. Et la grève continue à être très suivie, Laurent, dans les transports. Le trafic à la SNCF est à peu près identique à celui de la journée d'hier. Idem à la RATP, malgré une très légère amélioration. 9 lignes de métro complètement fermées encore. Le trafic aérien reste également perturbé, avec une réduction globale des programmes des compagnies d'environ 20%. Dans l'éducation nationale, une partie des enseignants a repris le travail aujourd'hui. Selon le ministre Jean-Michel Blanquer, il n'y a pas plus de 10%
10% de grévistes. Un pic avec 370 km de bouchons a été enregistré ce matin vers 9h en région parisienne. Les embouteillages étaient beaucoup plus importants qu'hier, au premier jour de la grève des transports. Des bouchons que l'on devrait logiquement retrouver en fin de journée. À l'heure actuelle, on recense déjà plus de 270 km de ralentissement. Emmanuel Macron participait ce matin à Nîmes à un hommage aux 3 secouristes tués dans un accident d'hélicoptère le week-end dernier près de Marseille. 3 hommes de courage et d'honneur, 3 héros, a déclaré le chef de l'État. Il a remis aux 3 victimes la Légion d'honneur à titre posthume. Sarah Tucherer. Sur la piste du groupement d'hélicoptères de Nîmes-Garon, devant 1500 personnes, membres de la sécurité civile, pompiers et élus des communes sinistrées par les intempéries de cet automne. Emmanuel Macron débute son éloge funèbre par ces mots: la France est une nation de courage, le courage de ceux qui ont fait le choix du dévouement. Le chef de l'État brosse alors le portrait de Jean Garat, Michel Escalin et Norbert Savornin. Le 1er décembre au soir, après plusieurs opérations de sauvetage réussies, le pilote, le mécanicien et le pompier décollent en direction du Var dans des conditions météo exécrables. L'épave de l'appareil sera découverte à quelques kilomètres de Marseille. Jean Garat, Michel Escalin, Norbert Savornin étaient morts sur le coup. Morts parce qu'ils avaient fait du dévouement le choix d'une vie. Morts en mission pour leurs concitoyens. En ce jour de deuil, c'est toute la nation qui pleure la disparition de 3 de ses enfants. Tombés parce qu'ils portaient si haut ces valeurs de fraternité, de solidarité qui unissent le peuple de France. Tous les 3 ont été décorés de la Légion d'honneur à titre posthume. À l'issue de la cérémonie, à l'abri des regards, Emmanuel Macron s'est également entretenu avec leurs familles endeuillées. Sarah Tucherer, envoyée spéciale sur la base de Nîmes. François Bayrou est entendu en ce moment par la juge qui enquête sur l'affaire des emplois présumés fictifs du MoDem au Parlement européen. Le président du parti centriste risque une mise en examen, tout comme sa vice-présidente Marielle de Sarnez avant-hier. Et on y revient dans 5 minutes. Verdict attendu tard ce soir à Amiens au procès de l'affaire Kulik. Après le réquisitoire de l'avocat général qui a réclamé ce matin 30 ans de réclusion contre l'accusé Willy Bardon, après aussi les plaidoiries de la défense. Willy Bardon clame toujours son innocence à propos du viol et du meurtre d'Élodie Kulik en 2002. L'essentiel de l'accusation repose sur un enregistrement du coup de téléphone passé par la victime aux pompiers avant de mourir. Plusieurs témoins ont reconnu la voix de Willy Bardon sur ce document sonore. Angela Merkel en visite ce midi à Auschwitz. C'était son premier déplacement dans l'ancien camp d'extermination nazi depuis son accession à la chancellerie allemande il y a 14 ans. Angela Merkel a insisté sur le devoir de mémoire allemand en expliquant que le souvenir des crimes nazis était inséparable de l'identité allemande. Une intervention alors que l'extrême droite d'outre-Rhin critique ce qu'elle considère comme une culture de la repentance. Le mondial de handball au Japon est terminé pour les Françaises, pourtant tenantes du titre. Les Bleus ont été battus à la mi-journée par le Danemark